Il y a plusieurs choses là-dedans. Je t'explique d'une part par rapport à nos joueurs, un peu de frustration parce qu'on aurait dû rendre une copie plus conforme à ce qu'on sait faire. Alors peut-être aussi certainement que l'équipe de Belfort nous a empêchés de faire ce qu'on sait faire justement. Avec un pressing assez haut, ils nous ont empêchés d'élaborer un jeu un peu plus au sol, ce qui nous arrangeait contre cette équipe athlétique, parce qu'on n'a pas pris un ballon de la tête. On en a essayé, c'était une volonté de récupérer au moins ces deuxièmes ballons. On a eu du mal aussi, donc en termes de possession, cette équipe a su avoir le ballon et puis en faire bon usage, parce qu'en premier temps, on a quand même été dominé. On s'y attendait peut-être, certainement. N'empêche que sur la première mi-temps, on a quand même 2-3 situations, justement, parce qu'on a quand même nos qualités de vitesse sur les côtés, d'élaborer aussi un jeu quand on appuie en première mi-temps. Après, ce qui est dommage, très dommageable, c'est le début de seconde mi-temps où, sur une erreur individuelle, une passe dans l'axe interceptée et avec une autre passe, duel avec mon gardien et ça fait mouche. Donc ce but nous fait mal. Parce que je vous dis, ils ont su nous faire un pressing haut, on n'a pas su mettre ce ballon au sol, on n'a pas su. C'est là où il y a un peu de frustration, c'est qu'on a, quitte à perdre, je pense qu'ils sont meilleurs que nous, certainement. Le score est là. Mais rendre une copie plus conforme à la fois à ce qu'on vaut et puis à un match de 32e de Coupe de France. Voilà, alors la frustration est là. Après, l'élimination est je pense, logique. Leur qualification, on va dire, est logique. Voilà, parce qu'on n'a peut-être pas su trouver les clés. On pensait les avoir, mais ils nous ont empêchés d'ouvrir les portes qu'il fallait. Alors, petite question, Ludovic Saline. Vous avez connu le quart de finale, déjà, vous l'avez déjà connu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et partager cette expérience avec les auditeurs, justement, et bien de la SMB Belfort? Ouais, donc c'était ce que je disais un peu avant le match avec les joueurs. Voilà, il y allait avoir de l'ambiance et beaucoup de personnes au stade. C'est vrai qu'en championnat, on n'a pas des résultats qui sont extraordinaires, donc il n'y a pas forcément énormément de personnes. En coupe, on a réussi à ramener aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, 1700 personnes. Et moi, je leur disais que c'était juste une étape, parce que 1700 en coupe, le tour d'après, ça peut être très très vite, entre 10 et 12 en fonction du tirage. Et voilà, il fallait prendre les 32 comme une étape et pas un aboutissement. Donc ce soir, on l'a fait. J'espère pour toute l'équipe qu'on fera x4, x5, fois je sais pas combien, nombre de supporters au prochain tour. Donc en gros, le 16e, ça vous convient pas? Si, ça nous convient parce que l'objectif de base, c'était les 32, ce qu'on a fait. Maintenant, la coupe, quand on gagne, on a envie d'aller plus loin. Voilà, ce soir, il y avait une belle ambiance. C'est des matchs, comme je dis, qu'on a envie de vivre. Peu peuvent en vivre des parcours. C'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut savoir le savourer. Il faut savoir le savourer et espérer aller le plus loin possible pour vivre vraiment de belles émotions. Je l'explique par le fait même s'il y avait 0-0 à la mi-temps, on a su mettre la même chose en deuxième mi-temps. On savait que si on continuait dans ce sens-là, les lignes en face allaient s'ouvrir et ça allait craquer. C'est ce qui s'est passé tout de suite en début de deuxième mi-temps. Ce premier but nous fait du bien parce qu'on le marque au bout d'une minute 30 en deuxième mi-temps. Donc à partir de là, on a quand même continué à vouloir jouer, à vouloir proposer des choses et le match a basculé dans notre faveur. Je pense que la première mi-temps est une première mi-temps assez aboutie, même si on s'est fait une ou deux frayeurs parce qu'on n'a pas su marquer, on a pris des contres. Et c'est le football qui veut ça. On a proposé des choses en première mi-temps, on a voulu mettre de l'intensité, on a voulu faire des choses. C'est récompense pour les joueurs sur cette deuxième mi-temps et je pense que la victoire est méritée. Le truc, c'est qu'on voulait continuer. Je leur ai dit, on fait une bonne première mi-temps, on ne s'est pas matérialisé par le score à la mi-temps, il y avait 0-0. Mais que si on continuait dans ce sens-là, avec l'intensité qu'on voulait mettre, en face, ils n'allaient pas pouvoir tenir. Ils allaient peut-être faire une erreur de placement ou sur la fin de match craquer.
Notamment, ils ont fait l'erreur de placement en tout début de deuxième mi-temps. On a su le marquer. Et puis à la fin de match, on a vu qu'on a pu appuyer et ils se sont cassés les dents sur nous. Et on a pu marquer ce deuxième et troisième but pour libérer tout le monde. Non, pas de peur. Franchement, ce soir, vu le début de match qu'on a fait, j'avais aucune crainte. J'avais peur par rapport à un ou deux de mes joueurs qui étaient en délicatesse avec quelques blessures, mais ils m'ont tout de suite prouvé que ça allait. Et ils ont su, avec leur état d'esprit, me donner confiance et donner confiance à tout le groupe. En face de nous, je sais qu'il y avait une équipe, il y avait de l'expérience aussi avec un gardien de but qui a fait pas mal d'années à ce niveau, voire plus haut. Il a craqué comme ses coéquipiers parce qu'on a su être bon au bon moment. J'ai envie que le parcours continue le plus longtemps possible. Après, il y aura un tirage au sort lundi soir, on verra ce qui se passera. Le parcours continue, c'est la première fois qu'on est en 16e de finale, donc on est déjà fiers de notre parcours, mais compétiteur qu'on est, on a toujours envie d'aller plus loin, et puis si c'est une Liga, ça sera la cerise sur le gâteau, et on verra bien tout ça lundi soir. Pardon. Alors Anthony, l'euphorie de la victoire pour ce 32e tour de Coupe de France. Là, on va aller en 16e, mais là, on va reprendre aussi, puisqu'on vient de parler avec la journaliste de France 3 de l'aspect Coupe, mais on va parler du championnat également, puisque la semaine prochaine... Ouais, la semaine prochaine, il y a le championnat qui revient avec la réception de Lille. Dans ce championnat national 2, on a encore du chemin à faire. On n'est pas mal, on n'est pas si bien que ça. Donc il faut qu'on reprenne notre marche en avant aussi en championnat face à une jeune équipe lilloise qui est aussi en difficulté dans son championnat. Donc, ils sont combienième? Ils sont juste derrière nous, ils ont 15 points il me semble, donc ils sont à 2 points derrière nous. On va pouvoir savourer cette victoire ce soir et savoir ce qui se passe pour nous en Coupe de France lundi. Mais dès mardi, on se mettra sur le match de Lille pour enchaîner, parce qu'on sait que les séries sont importantes. Donc on reçoit encore Lille, on reçoit pour essayer d'enchaîner sur 2020, parce qu'il y a une belle année qui se profile. Alors d'ailleurs, ce soir, on tient vraiment à remercier le public qui était venu en nombre, entre 1700 et 2000 personnes qui étaient là, c'était vraiment superbe. Et on aimerait bien qu'on ait aussi du monde samedi prochain. Et d'ailleurs, ça se passe à 17h. Ouais, après, je sais que la Coupe de France fait vivre des émotions. Le public vient pour ça, dans cette compétition. Donc, même si c'était pas une grande affiche des 32e de finale, on a vu que le public pouvait se mobiliser, donc d'avoir la tribune pleine, voire archi pleine, et puis du monde même en face, ça fait plaisir. Et ça... Près de 2000 personnes. Ouais, donc c'est une des plus belles affluences de ces derniers temps. On espère que ça continue tout simplement.